On va faire un point maintenant avec les fenêtres ici de prévisualisation du projet à l'intérieur duquel vous allez pouvoir dessiner. Donc toutes ces fenêtres sont très pratiques et finalement très simples à utiliser. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4. Là je suis en mode 4 fenêtres. Donc avec le petit bouton que vous avez en bas à droite, vous pouvez donc partager votre espace avec uniquement un mode simple. Voilà, là j'ai que la vue de dessus. Donc je peux très bien travailler en vue de dessus uniquement pour faire mon plan, ce qui est pratique. En vue horizontale, donc vous avez deux vues. Donc là, j'aurai par exemple la vue de dessus puis la vue perspective. En zoomant et dézoomant, je peux recentrer mon projet. Là, vous avez notamment aperçu. Alors ça, c'est pas mal. Ce petit mode d'aperçu, bien pratique. Donc là, j'aurai par exemple ma vue de dessus. Voilà. Et puis si je déplace ma fenêtre ici, hop, si je l'agrandis, voilà, j'ai l'aperçu ici de mon projet. Hop. Donc en 3D, ça c'est plutôt génial. Donc, je pourrais avoir un petit aperçu de ce que je suis en train de faire. Oh, tiens, je veux ici j'ai un élément, j'ai une baie vitrée, une petite baie vitrée, je la supprime, hop, et voilà. Et en temps réel, je vois ce que ça donne. Donc c'est vraiment super pratique. Voilà. Donc en fonction de vos besoins, si ça vous plaît d'avoir ce type de vue, vous pouvez, ou alors diviser une et trois. Et là, par exemple, j'ai ma vue en perspective. Voilà, et j'ai mes différentes vues. Donc en double-cliquant sur la molette, je fais un zoom étendu, voilà, dans chaque petite zone. Donc ça c'est génial. Donc je vais revenir par exemple sur ma vue en perspective, et puis ma vue en perspective, celle-ci, au lieu d'à chaque fois de cliquer sur ce petit bouton, je vais cliquer sur ce bouton qui me permet en fait d'élargir, voilà, et de passer au premier plan, d'agrandir ma fenêtre. Je peux la réduire, là je peux l'agrandir. C'est plutôt pratique. Ensuite, là je suis en mode, non, je suis en mode perspective, mais je pourrais très bien, avec le petit menu déroulant, changer le type de caméra, passer en vue orthographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai que des lignes parallèles. Donc pour travailler en plan, c'est plus pratique qu'en perspective. Je pourrais passer en vue de face, ce qu'on appelle la vue devant, la vue de dessus. Donc voilà. Donc en fait, je ne suis pas obligé de changer, de retourner en fait à une des vues, la vue de dessus par exemple, hop, et puis drop, ou la vue de devant, et puis de la faire passer au premier plan. Je peux travailler sur ma vue de dessus ici, voilà, et changer uniquement le type de caméra sur ce bouton. Donc ISO nord-est par exemple. Vous voyez que c'est très pratique de rester dans la fenêtre principale et de changer ses vues. Ensuite, vous avez une petite plume qui permet de switcher entre différents types de rendus. Là, pour l'instant, je suis sur le rendu réaliste. Ça veut dire que si j'ai des fenêtres, je vais avoir une petite opacité qui va se créer. J'ai l'impression qu'ici, j'ai une vitre, en fait. Donc, je peux changer, passer en mode ligne cachée. Vous voyez que si je passe en mode ligne cachée, j'ai beaucoup moins de détails, et puis à travers mes vitres, hop, on voit plus rien. Mais ça permet d'alléger la carte graphique et l'ordinateur, de façon à pouvoir naviguer plus facilement. Voilà, là je clique sur filaire, et là j'ai plus de surface. Donc j'ai des lignes, voilà. Ça me permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de mes murs. C'est plutôt pratique. Repassons en mode réaliste. Voilà. Ensuite, sur la droite, vous avez une petite cible de navigation qui vous permet de zoomer, notamment. Donc j'ai une petite loupe, et là, si je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche, je vais pouvoir déplacer vers le haut ou vers le bas, zoomer et dézoomer. Et si je clique avec le petit bouton droit, là, je passe en panoramique, donc je peux me déplacer en haut, en bas. Voilà. Je peux donc, c'est une autre façon de me déplacer dans l'espace. Là, ici, j'ai le pan, donc le panoramique, avec le bouton gauche. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Je peux me décaler à gauche et à droite. Et puis, vous avez d'autres systèmes de navigation. Donc, vous avez le mode orbit. Hop, si je le sélectionne et que je clique toujours avec le bouton gauche, je peux pivoter, voilà, tourner autour de ma maison. Et là, je vais agir comme un petit satellite, hop, qui tournerait autour de ma maison. Alors, ce bouton, vous l'avez par défaut en enfonçant le bouton de la molette de la souris, un peu comme SketchUp par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez deux outils de ce que j'appelle les outils de visite, observation et promenade. Donc, si je viens me mettre à l'intérieur de ma maison, voilà, ici, ok, je vais prendre le pan, hop, puis je vais remonter, hop là, je voulais remonter un petit peu, c'est un peu violent, on va revenir en arrière.
Voilà. Je vais me remettre dedans. Voilà. En cliquant sur ce petit bouton, observation, clic gauche, vous voyez, je peux me promener. En fait, je ne me promène pas, mais je peux regarder à 360 dans mon projet. Et ça, c'est plutôt génial. Ça, c'est top. Et après, on a l'outil promenade, où si je laisse, vous voyez, mon doigt appuyé sur le bouton gauche, ça, c'est vraiment, ça ressemble énormément à SketchUp, c'est le même principe. Vous pouvez vous balader, en fait, dans votre projet, normalement. Hop, il reconnaît les collisions ou pas. Non, il ne reconnaît pas les collisions, donc là, je peux quand même m'échapper de ma maison. Ce qui n'est pas logique. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc ça peut être vraiment très pratique quand vous faites des visites virtuelles ou créez des animations. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très agréable. Donc voilà, donc on a la possibilité donc, de diviser l'espace en plusieurs petites fenêtres. Voilà. De choisir la fenêtre qui vous intéresse, de la passer au premier plan. Voilà. Et puis de naviguer à l'intérieur, soit en enfonçant le bouton de la molette, en changeant le type de rendu, et ici en choisissant aussi le type de navigation. Voilà pour ce chapitre.